Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Alors, si vous êtes ivoirien, vous aurez certainement reconnu ces petites douceurs à l'écran. Il s'agit des beignets Tratra, très facile à réaliser, délicieuses pour le petit déjeuner, mais aussi pour le goûter. Suivez cette vidéo et je vous montrerai comment les réaliser. Je commence par vous présenter les ingrédients. J'aurai besoin de farine et du lait en poudre. Alors, le lait en poudre, il est facultatif. Vous pouvez très bien ne pas en rajouter et utiliser juste la farine. De l'eau tiède, de la levure boulangère, de la noix de muscade que j'ai râpée, une pincée de sel, du sucre et de la bicarbonate alimentaire. Alors, pour commencer, je renverse l'eau tiède dans un grand bol. Je rajoute la levure boulangère. Je fais bien le mélange et je rajoute la farine et le lait en poudre. Je vais utiliser le fouet pour bien faire le mélange, mais bien sûr, vous pouvez utiliser votre main. Voici la consistance après avoir battu au moins 5 à 6 minutes. Je vais couvrir ma pâte et la laisser reposer dans un endroit chaud ou tiède de la maison pendant 2 heures de temps et je reviendrai pour la suite de la préparation. Au bout de 2 heures de temps de repos, je sors ma pâte et je vais maintenant ajouter le reste des ingrédients que je n'avais pas utilisés tout à l'heure. Comme vous le voyez, la pâte a doublé de volume. Voilà, elle est devenue encore plus légère que tout à l'heure. Je vais rajouter le sucre, la noix de muscade. Vous pouvez aromatiser vos beignets avec les épices que vous voulez. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille. Voilà, je viens de rajouter le sel et là maintenant c'est la bicarbonate. En ce qui concerne le sucre, voilà, comme vous le savez, moi j'aime pas quand c'est trop sucré, mais de votre côté, sentez-vous libre de mettre la quantité de sucre qui vous convient. Et pour les mesures, je les laisserai bien sûr en barre d'infos. Je vais faire le mélange, couvrir encore et laisser reposer une heure encore. Passez 1 heure de temps après l'ajout du sucre et les autres ingrédients. Je vais maintenant passer la friture. Dans une poêle, j'ai renversé un peu d'huile. Vous voyez comment la pâte s'est liquéfiée encore plus? C'est pour ça qu'en réalisant la pâte, il faudra qu'elle soit un peu ferme. Parce qu'après le temps de repos et l'ajout du sucre, la pâte devient un peu plus liquide. Voilà. Si elle est déjà trop liquide avant que vous ne la laissiez se reposer, elle sera doublement liquide quand vous serez prêt à la friture. Voilà. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, posez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!